Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour expliquer comment on se repère dans le plan et comment on lit les coordonnées d'un point. Et on terminera par un petit bonus sur Scratch. Alors, se repérer dans le plan. Tout d'abord, il y a du vocabulaire à connaître par cœur. Ce que l'on voit ici à l'écran, c'est ce qu'on appelle un repère orthonormé. Alors, orthonormé, ça veut dire quoi? Ortho, ça veut tout simplement dire que les deux axes, celui-ci et celui-ci, sont perpendiculaires. Normé, ça signifie qu'on compte de la même façon sur les deux axes. En effet, sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, on voit que la norme est la même. On peut avoir des repères qui sont non normés, c'est-à-dire qu'on compte de manière différente sur les deux axes. L'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses. L'axe vertical s'appelle l'axe des ordonnées. Alors, comment maintenant fait-on pour lire les coordonnées d'un point? Donc prenons le point A. Il faut tout d'abord effectuer un déplacement vertical vers l'axe des abscisses en partant de A. En effectuant ce déplacement, on peut lire 1, cela signifie que l'abscisse du point A est 1. On fait ensuite un deuxième déplacement horizontal vers l'axe des ordonnées, toujours en partant du point A. Ici, on peut lire 2. Cela signifie que l'ordonnée du point A est 2. En conclusion, les coordonnées de A sont donc 1, 2. On commence toujours par l'abscisse et on termine toujours par l'ordonnée. C'est important de conserver cet ordre. On procède de la même façon pour le point B. Donc le premier déplacement est vertical vers l'axe des abscisses. On peut lire ici moins 4, donc l'abscisse de B c'est moins 4. Le deuxième déplacement se fait horizontalement vers l'axe des ordonnées. Ici on lit moins 2, donc l'ordonnée est moins 2. Conclusion, les coordonnées de B c'est moins 4, moins 2. On procède encore de la même façon pour le point C. Premier déplacement vertical pour rejoindre l'axe des abscisses. Ici, on lit moins 2. Deuxième déplacement horizontal vers l'axe des ordonnées. Ici, on lit 4. En conclusion, les coordonnées du point C sont moins 2, 4. Qu'en est-il sur Scratch? Eh bien, sur Scratch, en fait, les lutins sont repérés par des coordonnées, de la même façon que dans un repère en mathématiques. On retrouve l'axe des abscisses, l'axe horizontal, symbolisé par la lettre X, et l'axe vertical, l'axe des ordonnées, symbolisé par la lettre Y. Alors ici, les coordonnées de la balle, eh bien on procède de la même façon. On fait un premier déplacement vertical vers l'axe des abscisses. Alors ici, on a le 0, ici on a 100, donc on est au milieu, l'abscisse est 50. Et on fait un deuxième déplacement horizontal vers l'axe des ordonnées. Ici, on lit 100. Donc, les coordonnées de la balle sont 50, 100. Une dernière remarque. La fenêtre d'exécution de Scratch, c'est un espace limité. Effectivement, les X, on va de moins 240 pixels à plus 240 pixels au maximum. Autrement dit, on a un écran d'exécution qui fait 480 pixels en longueur. Et en hauteur, on va de moins 180 pixels à plus 180 pixels. Autrement dit, on a une hauteur de 360 pixels au maximum. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie. C'était une réalisation vidéo de Proftex.